Salut à toi, routier passionné. Il paraît que le monde appartient à ceux qui le volent. Oui, parce que si le monde appartenait à ceux qui se lèvent tôt, j'en saurais quelque chose. 4h, 5h du matin, j'ai 30 minutes de volant, je file tel un éclair à travers la nuit noire. Je suis rapide. Oui, pour ceux qui ont la ref, Flash McQueen, des années et des années de rediffusion en boucle. Merci à mes enfants, j'adore ce film, je me le regarde encore des fois en solo, home cinéma à bloc, c'est eux qui me disent « Stop !» Parenthèse sur ma vie sentimentale et personnelle, j'arrive vent debout sur 2 camions remorques chargés. Je suis vide, je crois que c'était même... Non, c'est pas un lundi matin parce que le LTR devant moi, il viendrait de trop loin. Bref, je sais plus où je suis. On arrive sur Alban. Bon, ça roule pas, je suis vide, j'ai la journée, comme d'habitude. Ouais, je sais. Non, t'es pas vrai, t'es calme. Ça, c'est l'excuse du moment pour faire avaler tout et n'importe quoi. C'est calme. Enfin, bref. Donc, évidemment, je me gratte la tête pour les dépasser. Derrière moi, j'ai des phares qui sont arrivés et le mec, sensiblement plus pressé que tout le monde, est en train d'essayer de me monter dessus. Il est accroché à l'échelle. Bon, ça me ferait chier parce qu'il va me faire des traces de pneus sur le toit de la bonbonne. Là, regarde, flèche de rabattement. Bon, mais je me dis, on est tous, on s'est tous fait avoir. On ne pourra pas y aller. On ne pourra pas dépasser... Ah, ben si. Ah, si. Ben, voilà, Tartuffe, sans problème. Mais tu comprends, le portail métallique ne peut attendre. Il faut qu'il soit monté avant le lever du jour. Bon, je te passe le détail, j'ai oublié mon clignot à gauche et j'ai pas mis le clignot à droite. C'est pas beau, tu vois. Alors je sais, on s'en fout des clignotants. Non, moi je m'en fous pas. Ça fait joli, c'est propre, c'est soigné. Bon, le mec a tout faux. Encore une fois, ben, c'est très bien, mais va t'éclater sous un camion, prends-toi un platane. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est un quart d'heure après, c'est à mon tour d'être embêté. Le Europcar non plus ne peut attendre. Bon, t'as vu, il a pilé parce qu'il s'est dit j'y vais pas. L'avantage de la nuit, si tant est que les gens roulent avec les phares allumés, c'est que tu vois au loin. Bon, là, ça fait une légère courbe à gauche et une ligne droite et encore une courbe à gauche. Regarde les phares de la première. Oui, je me lance, on roule à 40, je suis vide. Le polybène, il dit rien. Le LTR, j'y fais un petit coup d'appel de phare parce que j'ai la petite sensation que ça la merde qu'en plaque orange je le dépose. Maintenant je suis vide, t'es chargé, tu roules à 40, je roule à 75-80. Laisse-moi passer. Quel intérêt? Dis-moi en commentaire si tu le vis, ce genre de comportement où les chauffeurs veulent pas te laisser passer comme ça là. Parce que non, tu doubles pas, moi je suis un pégué toi aussi. Je comprends pas je comprends pas. Et alors, a contrario, tu as le genre de comportement qui arrive. Regarde tout en haut, j'ai vu des phares, j'ai compris qu'il s'est arrêté. Le rond-point est assez étroit en haut, donc il s'est arrêté pour que lui soit pas emmerdé et moi non plus. Comme ça, on se lèche pas les rétros. Salut mon pote des transports Thomas, on se croise quasi tous les matins. Ça, c'est magnifique. Hein. Alors, tu vois, on s'arrête à ce genre de détails parce que c'est tellement rare que c'est magnifique. Mes respects, mon ami. C'est très poli et c'est plus que professionnel, tu vois. Et c'est génial. Petit appel de phare, on se lève la main et on se redira bonjour le lendemain. Encore une histoire de camion chargé en côte. Le premier porte des poutres métalliques, il doit être chargé bien lourd. Le second, il porte des bananes congelées. Non, je rigole, je ne sais rien. Il porte de la bouffe, j'espère. Il attaque. Hein. Parce que oui, il va plus vite que lui. Et moi, je vais plus vite que le frigo. Et derrière, il y a Tutut là qui attend avec sa petite Zoé à pile. Mais le mec, il est lui aussi sur pile. Il tient pas en place. Il zigzague, appel de phare et tout. Mais ce qui se passe, c'est que moi, je vais plus vite que le rock'n'roll. Donc je double moi aussi. Parce que non, ce n'est pas interdit. Et non, il n'y a pas une priorité aux voitures sur les dépassements, sur des zones de 2 voies comme ça. Et ça, ils aiment pas. Ce genre de mec n'aime pas du tout. Alors là, il a tenté un petit coup de pression à 2 balles avec sa voiture électrique. Aïe, tu vois, il a fait une demi-queue de poisson. Et encore, elle était dans la cagette sous la glace. Ça sert à rien. Oui, je reste plein phare juste pour être aussi bête que lui. Parce que à un moment donné, comme on dit, à con est de mini. Oui, sinon c'est trop facile. Là, on arrive, tu connais, c'est l'accès à la raffinerie. Bon, il n'y a pas la ligne, mais il y a le panneau stop. Je t'avoue que je suis pas resté 3-4 secondes arrêté avec la tramontane qui souffle.
Bon, ça m'a poussé un petit peu, mais je le marque mieux que certains qui l'emboîtent en fond de seconde. Au loin, j'ai vu arriver mes amis chargés, là. Tu vois les citernes qui déboulent? Au bout, c'est une épingle. On se fait chier pour se croiser, donc je m'arrête. Il faut toujours un Nobel pas très loin d'entre nous. Ah, tu vois, il n'est pas passé loin, mon pote. Ben, il a raison, hein, il garde sa vitesse et sa trajectoire. Aucun intérêt de faire ça, si ce n'est passer devant ce putain de camion. Salut mon ami du Cantal, et patatrac. Il se reconnaîtra. On a failli, Voilà, nous on est joueurs comme ça, tu vois, il n'y a pas que la matière qui est dangereuse. Voilà, et puis les Cantalous, hein, c'est un humour particulier, mais je les adore. Hein mon Ludo? Non, je referai pas l'accent Cantalou, je le maîtrise pas assez, puis ils vont mal le prendre. Parce que ce sont des gens très sérieux, mine de rien. Bon, j'arrive sur le vendeur de bois du coin. Il a presque failli me faire une décapotable. Alors, à savoir qu'il a amorcé le demi-tour quand j'étais lancé, tu vois. Et puis merde, il décharge, arrête-toi. Bon, je t'avoue que là, j'ai fait... Non, c'est bon. J'ai regardé mon rétro, bon, il n'était pas à 4 cm de la bonbonne. Mais c'était pas loin. Après, derrière moi, il n'y avait personne, tu vois. Autant il attendait, c'était réglé. Encore une fois, je ne comprends pas. Là, on est sur le retour vers le péage pour aller à l'autoroute. Regarde la petite voiture blanche, la cacahuète qui rentre dans ma couchette. Hupi. Mais avance avec ta merde, là. Tu vois, ça te sort sous le pif avec des voitures que pour y rentrer, il faut y mettre de la vaseline. Pour en sortir, il te faut un pied de biche. Et pourquoi tu fais ça? Alors oui, hein, distance sécurité, tu colles les gens. Non, il s'insère devant moi à 10 mètres que j'arrive. Donc je colle pas, c'est lui qui prend des risques. On est au même endroit, mais c'est pas le même jour. Là, bouchon traditionnel du matin avant le péage. J'entends hurler derrière moi. Je me sers autant que je peux. Parce que c'est des gyros bleus en fait qui arrivent. Mais regarde cette pression qu'ils mettent aux gens. Moi je peux pas faire plus. Hein. Mais regarde ce forcing. Là la Clio SW elle a failli cartonner. Ils ont failli frotter le bus. Enfin, je sais pas ce que c'est comme genre d'urgence. Mais au secours. Non parce que je veux bien qu'il soit prioritaire. Mais bon à un moment donné tu fais. Je sais pas. Je trouve ça un peu fort de café comme ils disent en Colombie. Bon, sur cet extrait, accroche ta ceinture. Je rentre sur la 9. Tu connais mon amour du métier, tu connais mon respect pour tous les chauffeurs, que ce soit de l'Est, comment dire, Europe occidentale, Espagne, Italie, français, ce que tu veux. J'ai rien contre ces mecs, ce sont les seuls qui te disent bonjour sur les parkings routiers. Ils se comportent 10 fois mieux sur la route que certains super méga chauffeurs français. Franchement, hein, par expérience personnelle, je te dis ça, je te dis pas ça parce que je l'ai lu dans les livres. Si ce n'est que là, alors c'est même pas un chauffeur de l'Est, c'est même pas un mec, ce sont des Brésiliens. Regarde sur la portière du Prima Frio. Drapeau Brésil, parce que chez eux, comme les pilotes de rallye, sauf que lui, c'est pas un pilote de rallye, quand tu vois comment il a frotté la remorque, et à savoir qu'il roule avec sa compagne, enfin je pense, hein. Je pense pas que ça soit la fille qui lui lave le camion quand il roule. Regarde la gueule du frigo frotté de partout, regarde l'angle supérieur gauche. Bon, ça sent le pilote de ligne, là, tu vois, la grande élite. Bon, il me dépasse. Normal, il arrive lancé sur l'autoroute, moi je monte en régime, là. Et j'y fais les phares, il fait pas les clignots. Ça, c'est pareil, question d'habitude, ça se généralise, ce manque de courtoisie entre chauffeurs, que ce soit la même nation, internationaux, tout ce que tu veux. Là, tu vois, j'arrive à le rattraper, j'arrive sur ses portes. Bon, ben écoute, tu régules pas aujourd'hui, moi j'arrive à monter. Là, je suis en train de me faire dépasser. Donc, je passe en manuel séquentiel. Et je garde le couple pour quand il y aura besoin, parce que mine de rien, ça monte un peu. Je pense que c'est pour ça que je le rattrape. Oui, je le colle, c'est pour me permettre de déboîter et d'amorcer mon dépassement. Tu vois, hop, j'attends que le Léa s'en aille pour garder la distance entre le Léa et moi. Et là, j'attaque le Prima Frio. Regarde le Prima Frio. Clio et il se jette. Là, je bloque les trompes parce que je suis lancé. La Clio, là, elle est passée, je te l'accorde, dans un mouchoir de poche. Moi, je finis voie 3. Regarde ma vitesse. Regarde cet enfoiré qui se relance super mal. Donc là, trompe bloqué. Là, je le regarde en mode, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, tu connais, ça reste les mains à 10-10, ça te regarde pas. Le mec à sa droite, hein, il peut rien faire. Lui, voie 2, moi, voie 3.
Alors les gens qui sont arrivés derrière nous, je pense que c'est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi le pétrolier plaque orange, je vois trop là, mais c'est des fous ces routiers, et putain de camions, et tu connais la musique. Sauf que, il faut voir cette vidéo pour comprendre ce qui s'est passé. Alors tu vas me dire, t'aurais pu ralentir, t'aurais pu piler, non. Mais non. Il a juste lui à regarder son rétro, il peut pas déboîter, il enlève son clignot, il s'y est pris trop tard, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis il y a même pas, tu vois, il y avait même pas l'appréhension, je vais déboîter derrière le Léa, là, le camion qui m'a doublé. Le mec était clairement pas à sa conduite, il est arrivé dans le cul du camion devant lui. Et puis il s'est pas posé de questions, il a déboîté, c'était pareil. Je restais voie 2, il m'attrapait la cabine, on traversait l'autoroute ensemble, et qu'est-ce que tu veux faire toi? Comment tu... Ça m'horripile, là j'étais surexcité là. Du coup, arrivé sur le transtira, je me suis dit tu vas pas te transtirer comme ça. Du coup, je suis resté à côté de lui, j'ai coupé un peu ma régule. Comme ça, il s'est remis dans le cul de quelqu'un. Par contre, après, je te fais pas de dessin, il a tout lâché dans la descente. Ils m'ont pas regardé ni lui ni sa femme, il s'est barré, je l'ai plus jamais revu. Mais bon, après c'est pareil, hein, sur 5000 camions chez Prima Frio, il y en a un comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est proportionnel, ils sont tellement nombreux, il peut pas y avoir que des top chauffeurs. Bise à mon ami Luis Miguel, le king d'entre nous tous. Un exemple, ce mec. Le routier par excellence. Air de Vinassan. Regarde, on arrive tranquillement sur l'air. Arrive Sandrine, représentante chez Colgate, le dentifrice. Envie pressante, elle est plus pressée que pressante. Elle pensait se jeter entre les camions, filer par la droite. Eh ben tu vois, encore 5 km/h de trop, elle tapait dans le cul de la bâchée. Là. Donc là, j'ai fait poète-poète, elle a sursauté. Qu'est-ce qui se passe? Moi? J'ai fait ça, moi? Mais c'est pas possible. Hein. Mais non, je vais juste faire un petit pipi, je repars. Ils ont même pas conscience de leurs actes, ils comprennent rien. Et tu klaxonnes, ils sont en état de choc, c'est incroyable. On est sur la même ère, évidemment pas le même jour, j'ai pas fait demi-tour. Regarde lui à gauche, il a récompris. Ben oui, imagine, il y a des camions garés tout autour de lui, quand il se réveille, il sort quoi? Il va faire marche arrière jusqu'à se mettre à l'endroit dans le S là. Ils sont bizarres, tu vois, il y a des comportements déviants, c'est inquiétant ces mecs-là. C'est même pas une question, je fais pas comme tout le monde, je suis pas un mouton. Non, le gars se met complètement à l'envers de tout le monde. À 68, regarde le panneau lumineux sur la droite. Camion interdit d'aller tout droit, sortie obligatoire. Bon, ça, dans le milieu, tu sais que c'est un contrôle de réal. Quand tu n'as rien à te reprocher, ce qui est mon cas, en dehors de quelques fois peut-être la vitesse... Pas de soucis, et puis de toute façon, si tu passes sans t'arrêter, t'envoies les motards. Aucun intérêt, j'ai pas le temps. Et là, regarde, si c'est pas ça, le pass VIP des pétroliers. Roule. Je pense qu'ils cherchaient la surcharge. Regarde à gauche, il y a les 2 fourgons d'Adréal sur le pont bascule. En pétrolier, on sort pas en surcharge des raffineries. Tu badges, il y a un ticket de chargement, tu ne peux pas sortir en surcharge. Sauf quelques exceptions culturelles dont je tairai les coutumes ici. Donc là, petit regard de compassion envers les amis, et puis je reprends ma route vers ma destination finale, et là, vers l'infini et au-delà. Oui, pareil, encore une référence à mes enfants quand ils étaient tout petits. Maintenant, ils sont grands, et puis c'est encore plus chiant. Je les aime. Bon, j'arrive à ma destination pour livrer. Regarde par terre, accès VL, à droite, hein. Il y a marqué quoi par terre? Bon, l'autostoppeuse, je sais pas ce que fout là, c'est pas ce que tu penses. Réservé PL, c'est pas pour réserver polonais, c'est poids lourd. Donc elle fait quoi, Stéphanie, là? Ouais, encore elle. Excusez-moi, monsieur le chauffeur. Hein. Ben non, la station est vide. Hein. Tu te poses là où moi je me gare pour vider. Alors toujours pareil, ça va pas durer demi-heure, mais c'est le principe. Hein. C'est un putain de principe. Oh, tu vois, regarde, il y en a du monde en bas qui est passé depuis, elle aurait pu largement faire le plein. Alors quand tu vois comment ils le mettent par terre, c'est qu'il n'est pas encore assez cher, et quand tu vois qu'ils n'arrivent pas à lire des écriteaux de la taille d'une voiture, on est perdu mon ami. Respecte-moi le code de la route et aime tes amis les routiers, bien sûr. Bonne roulade.